cloud gaming, ça dépend de la connexion. Et voilà. Ça dépend de la distance que l'on met au serveur. Parce que Pour la latence. Parce que plus la distance est faible, moins il y a de latence. Mais pour revenir sur ce que tu dis, l'accroche réseau, clairement, la latence, c'est l'ennemi du cloud gaming. Donc effectivement, si vous avez la possibilité de jouer en filaire, c'est toujours mieux pour le cloud gaming. Mais GeForce Now fonctionne très bien en Wi-Fi 6. On recommande du Wi-Fi 6, du 5 au minimum. En dessous, on recommande du filaire. Et encore une fois, on recommande aussi des périphériques filaires, des souris filaires. Il y a des souris gaming. On n'en parle pas, mais le Chromebook, moi là, j'utilise des souris Razer filaires qui sont des Razer qu'on appelle des souris réflexes, parce que les réflexes, c'est aussi le nom chez Nvidia de toute une gamme de périphériques pour justement les jeux compétitifs. Donc on a des écrans réflexes, on a des souris réflexes à faible latence. On peut utiliser des souris type Razer ou d'autres à faible latence sur un Chromebook pour effectivement gagner quelques millisecondes à chaque fois pour profiter au mieux du cloud gaming. La fibre est recommandée, même si les très bons ADSL peuvent le faire. Quand je dis très bons ADSL, c'est les ADSL à 20 mégas, 30 mégas, voilà. Ce serait dommage de dépenser 20 € si vous n'avez pas la connexion. Tout dépend de la connexion. Si vous avez une connexion un peu plus faible, effectivement, l'offre prioritaire peut être suffisante pour déjà se faire plaisir. Mais si vous voulez vraiment profiter, quand on met aujourd'hui un jeu PC, c'est 60 €, c'est moins cher qu'un jeu console. Mais quand on met 60 € dans un bon jeu, qu'on veut se faire plaisir, voilà. Et je rappelle qu'un Chromebook, on a son écran 120 FPS, tout ça, mais on peut toujours le brancher sur un écran externe, sur une télé, on est à la maison. profite avec un pad, et ça fait office de console largement plus puissant. Tout à fait.